informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal de la case. Débutons ce journal avec la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a rencontré hier à Bujumbura son homologue Évariste Ndayishimiye. Les deux chefs de l'État ont eu deux échanges fructueux portant sur des questions de coopération bilatérale et sécuritaire. Suivez cet élément. Le président Félix Tshisekedi a rencontré à Bujumbura au Burundi son homologue, le président Évariste Ndayishimiye, dans le cadre d'une visite d'amitié. Les deux chefs d'État ont eu un échange de près de 2 heures, portant entre autres sur des questions de coopération bilatérale et de sécurité. Cette visite du président Tshisekedi dans la capitale burundaise fait partie des efforts diplomatiques déployés par les chefs de l'État congolais pour promouvoir le développement et la stabilité dans la région du Grand Lac. Signalons que le dernier tête-à-tête entre les deux dirigeants date du 5 septembre 2024 à Beijing en marge du 9e forum sur la coopération Chine-Afrique. Rendons-nous au Congo central. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a clôturé hier sa tournée de combat. Cette visite de courtoisie à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani est un signe de renforcement du lien entre le gouvernement congolais et l'église kimbanguiste. Avant de quitter cette cité d'Ikamba, la première ministre a visité le musée Papa Simon Kimbangu et a exhorté les fidèles de cette église à prier pour la paix en République démocratique du Congo. Images et commentaires. La visite officielle de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, également connue sous le nom de Nouvelle-Jérusalem, s'est achevée ce dimanche 22 décembre 2024. Elle était accompagnée du vice-gouverneur de la province du Congo central, Prosper Tila. Cette dernière journée de la visite marquée par des activités hautement symboliques a permis à la chef du gouvernement de renforcer les liens avec l'église kimbanguiste. Judith Suminwa a participé à une cérémonie de remise de dons destinés à la communauté kimbanguiste, illustrant ainsi l'engagement de l'État congolais envers cette institution spirituelle influente. Par ailleurs, la première ministre a visité 2 sites emblématiques, la mausolée de Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste, et le musée qui lui est dédié. Ces lieux riches en histoire et en symbolisme retracent l'héritage du prophète congolais et l'importance de son mouvement spirituel dans la quête de justice sociale, de paix et d'unité en RDC. La visite de Judith Suminwa à Kamba témoigne de la reconnaissance officielle du rôle central de l'église kimbanguiste dans la société congolaise. Elle souligne également la volonté du gouvernement de collaborer avec les institutions religieuses pour promouvoir la cohésion nationale et le développement. Rentrons dans la capitale Kinshasa, spoliée il y a plusieurs années par des particuliers. Le centre d'enfouissement technique de Mpassa a été restitué officiellement à la ville de Kinshasa par la ministre d'État en charge des affaires foncières. Cette étape est très importante pour l'assainissement de la capitale. Suivez. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, satisfait de la restitution officielle du centre d'enfouissement technique de Mpassa à la ville spoliée il y a plusieurs années par des particuliers. C'est après une longue période de bataille juridique menée par l'autorité urbaine, avec l'appui du gouvernement central à travers des affaires foncières à Kassia Bandoubola, auprès de qui il avait déposé un plaidoyer sur cette question. À cette occasion, pour le premier citoyen de Kinshasa, adresser ses remerciements au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication dans cette démarche. Vous remet officiellement de manière solennelle ce plan cadastral qui représente ce centre d'enfouissement et le travail technique sera fait par nos ingénieurs ainsi que nos topographes et nos géomètres de ce lundi. Aujourd'hui, je pense que c'est une très belle étape franchie pour la ville de Kinshasa. Vous vous souviendrez qu'au début de mon mandat, la première démarche que j'ai entreprise, c'était justement aller vers la MINETA en charge des affaires foncières pour la question de ce site qui était fermé suite à une décision judiciaire. Et ce site était victime de spoliation. Et merci beaucoup au président de la République, le gouvernement aussi par le canal de la première ministre. Mes remerciements vont surtout à l'endroit de
Madame Akassia, ministre d'État, à qui nous avons confié ce plaidoyer. Et ça a été une bataille qui n'était pas facile. Nous avons fait cette bataille justement juridique et elle a fait preuve d'un grand dynamisme. Je pense que, y compris l'ensemble du gouvernement, représenté ici par le ministre qui est un peu notre interlocuteur, c'est notre porteur de voix au sein du gouvernement, le ministre de la Ville ici présent, nous avons pu récupérer ce site. Et la ministre d'État nous remet l'arrêté pour justement que nous puissions aller un peu à optimiser notre politique d'assainissement. On ne peut pas faire l'assainissement si on ne sait pas là où jeter les immondices. Donc aujourd'hui, il fallait d'abord récupérer ces sites. Merci au gouvernement, merci particulièrement à la Mineta, parce qu'enfin Kinshasa a un endroit où nous pouvons jeter les immondices. Kinshasa produit journellement autour de 12 000 tonnes de déchets. C'est quand même énorme. Alors il fallait penser à un endroit où on peut mener notre politique de gestion de déchets. Certes, il est vrai, il y a encore un travail à faire. Il y a un projet de la Banque mondiale qui va nous aider à aménager les sites. Il y a encore le pont qui n'est pas opérationnel, mais c'est déjà une grande victoire. Nous allons aménager le pont pour faciliter l'accès, mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Kinshasa a franchi une étape importante pour la politique d'assainissement qui doit se mener à Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa, aujourd'hui, on ne peut pas être fier de ce que nous vivons. Il y a plein d'immondices qui polluent la ville. Mais on ne pouvait pas aussi aller à l'optimisation de cette politique-là aussi longtemps que la déchetterie n'existait pas. Donc, par cet acte, nous pensons que, après avoir repris cela formellement, nous allons effectivement bien avancer sur ce terrain-là. Et nous devons comprendre aussi, dans l'assainissement, je profite de l'occasion pour interpeller aussi nos populations, à comprendre là où il faut jeter. Dans le jour qui vient, nous allons bien vous indiquer les lieux où il faudra jeter pour que nous soyons efficaces. Cette restitution permettra à l'exécutif provincial d'appliquer de manière optimale sa politique d'assainissement qui vise à débarrasser Kinshasa des tonnes de déchets et de les transformer pour booster l'économie circulaire. Partons au Kasaï oriental en pleine rénovation. L'université officielle de Mbujimayi a reçu la visite de l'entrepreneur congolais Albert Yuma et du professeur Baloufou Bakupa Kaninda. Ils illustrent une nouvelle phase de la coopération entre le secteur privé et la sphère académique. Suivez cet élément. L'université officielle de Mbujimayi UOM a tout récemment reçu la visite des grandes figures congolaises. En l'occurrence, l'homme d'affaires congolais Albert Yuma et le professeur Baloufou Bakupa Kaninda, réalisateurs congolais, qui ont visité tour à tour les dignes infrastructures en construction qui abritent l'université officielle de Mbujimayi. Guidés par M. l'abbé recteur Apollinaire Tshibakati Kongu, ils étaient dans différents auditoires. Hommes des étudiants, passant par des cliniques universitaires situées dans l'enceinte de l'ex-hôpital général de Dipumba, où ils ont visité également plusieurs salles des malades et différents locaux administratifs pour la faculté de médecine en pleine réhabilitation afin d'offrir aux médecins un cadre approprié pour leurs études et recherches. J'étais impressionné, je vous avoue que quand on est à Kinshasa, quand on suit les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe en Mbujimayi. Donc avant même d'arriver ici à l'université, je dois dire que j'ai été agréablement surpris. On a roulé sur des routes en parfait état. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu à Mbujimayi. Donc déjà, la première chose, c'est que il y a des choses qui se passent, il y a des routes qui sont construites, et puis il y a l'université. Et quand je vois la taille de cette université, nous avons visité les auditoires, nous avons visité le home des étudiants, nous avons visité les réfectoires et la cuisine. C'est rassurant, c'est qu'enfin, nos étudiants, non pas de Mbujimayi, mais du Kasaï oriental, vont pouvoir étudier dans des conditions normales auxquelles ont droit tous les étudiants. Il y a un minimum pour que le savoir soit transmis et que le savoir soit intériorisé. Et je crois que dans l'université de Mbujimayi, tel qu'on a vu la phase où ils sont arrivés, et si j'ai bien compris, dans à peu près maximum 1 an, tout ça sera remis à disposition
nous aurons une université aux normes internationales. J'estime qu'on doit rajouter aux standards internationaux d'autres auditoires. On doit certainement ajouter des réfectoires, salles de lecture, salles d'études et bibliothèques. J'ai cru comprendre de par les informations communiquées par le recteur que ce sont dans ces demandes futures aux autorités et ça sera très important qu'on accède aux demandes du recteur. Après leur randonnée, ces visiteurs des marques ont unanimement apprécié les réalisations effectuées par le comité Chibaka qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des étudiants est-kassaïens qui ne doivent pas être en reste. Mais j'avais entendu parler de travaux de l'université de Buji-Mayi. Vous savez, quand on est à Kinshasa, on reçoit parfois de nouvelles qui ne sont pas véridiques. Donc, en étant sur place, je découvre un chantier très avancé et avec ce qui ressemblerait désormais à une université. Parce que vous savez, l'université, c'est un endroit où on transmet du savoir, où on donne un enseignement de spécialisation. Et il faut que ça ressemble à une université. Il y a des conditions pour transmettre les savoirs, il y a des conditions pour recevoir ces savoirs. Et aujourd'hui, je peux dire que l'université de Buji-Mayi aura les infrastructures et les éléments qui concourent à mieux transmettre le savoir. Et je suis vraiment très content de ça. Moi, je suis un forçat du Congo, je suis un patriote accompli. Donc, il m'a été demandé par le recteur de l'université de Buji-Mayi, avec lesquels j'ai eu une conversation très intelligente et très enrichissante, de penser à améliorer leur section de communication audiovisuelle. Donc, nous allons penser ensemble à ce que soit enseigné ici d'une façon efficiente. Dans le chapitre A, en outre, le gouverneur de la province de Lomami, le président de l'Assemblée provinciale ainsi que plusieurs autorités de cette province ont rendu un vibrant hommage au grand chef coutumier du Pénéki, décédé à Cabinda suite à une maladie, signalant que le chef Mwanambo Kankienza 4 a été enterré dans la cour royale et désormais son fils prend le bâton du commandement. Plus de détails dans cet élément. En séjour depuis vendredi 20 décembre courant à Balabala, localité du secteur de Ludimbi Lukula, située à 25 km de la ville de Cabinda, en territoire portant les mêmes noms. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami, Augustin Malangondjibou, s'est dit énormément satisfait de voir le gouverneur de province, Iran Van Kalumbo Moussoko, le président de l'Assemblée provinciale, Patrick Kilolongoy, et quelques députés provinciaux les rejoindre samedi 21 décembre 2024 dans la famille de l'illustre disparu, rendre leurs hommages mérités au fait chef de groupement de Misumba, Mwanambo Kankienza 4, alias Katokie, décédé de suite d'une longue maladie à l'hôpital général de référence de Cabinda. L'équipe du gouvernement provincial et de la première institution de la province n'a pas seulement honoré la mémoire du défunt, mais aussi fortifié avec des encouragements les fils du défunt qui a succédé celui-ci, en la personne d'Ngoyi Mutamba coréen. Plus de 30 chefs coutumiers étaient visibles à la résidence de l'illustre disparu. L'élu du territoire de Cabinda, l'honorable Augustin Malangondjibou, s'est également amené du message très fort de maître André Malango Mwabila. Finalement, c'est des scènes de liesse qui ont surgi les quelques temps effectués dans cette partie du territoire de Cabinda par le chef de l'exécutif provincial, le président de l'Assemblée Patrick Kilolongoy, son vice Augustin Malangondjibou et quelques élus provinciaux, cela au rythme de la musique folklorique avant de se séparer du public puis regagner les chefs de la province. Signalons que dans la suite des autorités de la province, on pouvait aussi voir la présence des membres des cabinets du gouverneur de province, c'est du vice-président de l'Assemblée provinciale, ainsi que des différents services de sécurité accompagnateurs de l'équipe forte de la province.
sport à présent, lors de la 12e journée du groupe B de la Ligue nationale du football, le Daring Club Motema Pembe s'est imposé sur un score de 2 buts à 1 face à l'Olympique Club Renaissance du Congo ce dimanche 20 décembre 2024 au stade de Martyr. Plus de détails dans cet élément. C'est Mapembe qui travaille cette balle. Quelle intervention magistrale de ses gardiens, Kadima Hugo. L'Olympique Club Renaissance du Congo sous la houlette d'Ederiaba ont surpris tout le monde en ouvrant le score à la 6e minute sur un corner parfaitement exécuté par Mambembe. Mais leur joie fut de courte durée car les Immaculés plus organisés ont réagi rapidement à la 21e minute du jeu par un corner de l'intermédiaire Wilangi. La deuxième période a été plus équilibrée. C'est finalement à la 75e minute du jeu que le joueur Efoloko a offert la victoire aux Immaculés par une frappe puissante qui a laissé le gardien adverse sans réaction. Notons que, après une série de 3 défaites consécutives depuis la nomination de l'entraîneur du DSMP Guillaume Ilunga, cette toute première victoire permet aux Immaculés de se relancer dans la course du play-off. Centre Diakana à la tête. Il est calé dans le stratosphérique. Les conditions essentielles pour réussir sont la patience et la certitude du succès. C'est sur cette pensée du jour que nous bouclons cette grande édition du journal de la case. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé.